Bonjour, bienvenue aux Capsules d'Alexis. Aujourd'hui, on prépare des brownies, citrouille, chocolat et noisettes. On commence par faire fondre notre beurre et notre chocolat sur un bain-marie. Un bain-marie, c'est quoi? C'est un petit chaudron sur lequel on va ajouter un bol en stainless, évidemment. Et ça va nous permettre de faire fondre doucement, sans brûler, notre chocolat et notre beurre. Donc, on fait fondre tranquillement le beurre et on va y ajouter une tasse de chocolat. Pendant ce temps, on va mélanger dans un bol notre farine, notre sel, notre poudre à pâte et l'ingrédient mystère du piment d'Espelette. Juste une petite pincée, ça va vraiment venir rehausser tout le chocolat, ça va donner un punch à nos brownies. Donc, on mélange le tout dans un bol et on met de côté. On va ajouter le sucre dans notre batteur sur socle. Donc, une tasse et demie de sucre, c'est le dessert, n'est-ce pas? Vous pourriez couper dans le sucre, mais ça coupe aussi dans la texture et dans le goût. Donc, ne coupez pas. Voilà. On ajoute les 4 œufs, un à la fois, en prenant bien soin de bien battre entre chaque ajout d'œuf. Et, bien entendu, une cuillère à thé de vanille. Voilà. Je dirais que c'est à peu près 3 minutes là, quand même, pendant lesquelles on laisse actionner notre super batteur sur socle. Maintenant, on est prêt à ajouter notre mélange de farine. Vous vous souvenez, farine et le fameux piment d'Espelette. Donc, je vais l'ajouter en 2 temps. C'est bon, ça. Et on va vraiment y aller doucement. On ne veut pas trop mélanger à ce stade-là. On veut juste humidifier la farine et l'intégrer au mélange humide d'œuf. Parfait comme ça. Et la deuxième portion, tout simplement. Là, ce qu'on vient faire, c'est l'étape cruciale. On va diviser la pâte en 2. Donc, on va mettre une portion, la moitié environ, dans notre chocolat. C'est assez, c'est assez épais et collant. Donc, la moitié dans notre chocolat qu'on a fait fondre tout à l'heure, qui a refroidi un peu, donc c'est pas trop chaud, ça ne fera pas fondre la pâte. Voilà, comme ça. Donc, je ne sais pas si vous me suivez, là, on va se faire un petit marbré de citrouille chocolat. Ça va être joli comme tout. Notre mélange chocolaté est prêt. Il faut bien sûr faire notre mélange à la citrouille. Donc, on ajoute une tasse de purée de citrouille. Moi, j'utilise bien entendu ma purée de citrouille maison. Si vous voulez apprendre comment faire, allez visionner ma capsule purée de citrouille. Donc, j'ajoute une tasse, carrément. C'est plus liquide, hein, la purée de citrouille maison, mais une fois qu'on a goûté à la purée de citrouille maison, c'est terminé. Là, on n'achète plus en conserve. C'est, ma foi, dégoûtant, carrément. Alors, voilà. On ajoute aussi un tiers de tasse d'huile de canola, d'huile végétale. Ça peut être de l'huile d'arachide, c'est vraiment au choix, ce qu'on a à la maison. Et une cuillère à soupe d'épices à citrouille. Vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que les épices à citrouille? Ça s'achète tout fait, je vous dirais surtout aux États-Unis, mais il y en a aussi au Québec et au Canada. En France, j'en ai aucune idée. Mais c'est très facile à faire. En fait, je mélange cannelle, gingembre, muscade. Et dans une proportion de, je dirais, 2 cuillères à thé de cannelle pour 1 cuillère à thé de gingembre et 1 demi-cuillère à thé de muscade. Ça vous ferait un bon petit mélange d'épices à citrouille. Donc, 1 cuillère à soupe, moi j'aime ça épicé, sinon allez-y avec 1 cuillère à thé et demi. Soyez raisonnable. Moi, je suis rarement raisonnable dans les épices, j'aime ça que ça goûte. Donc, on mélange le tout. On est prêt pour l'assemblage. Soyez prêts et rapides. On ne veut pas que tout ça se mélange tout de suite. C'est nous qui allons mélanger quand on veut. Donc là, première étape, c'est pas trop stressant. On met une première couche de chocolat, donc la moitié du mélange, qui est beaucoup plus opaque, vous allez voir, que celui à la citrouille. Voilà. On l'étend bien dans le fond de notre moule. Voilà, on ajoute le mélange à la citrouille, beaucoup plus liquide, comme vous pouvez le constater.
Encore une fois, la moitié du mélange. Là, comme ça. Avec la spatule, on vient travailler ici pour que vraiment il y en ait un petit peu partout. Vous aurez remarqué que c'est un moule de 9 pouces carré qu'on a préalablement beurré et sur lequel on a ajouté également un petit papier parchemin. Donc, lors du démoulage, ça va être un jeu d'enfant. On ajoute, vous m'aurez vu venir, la dernière portion au chocolat et ensuite, on va rajouter notre portion à la citrouille. Je vous retrouve tout de suite après. L'effet marbré, c'est pas magique. Il suffit de prendre un couteau à beurre, comme ça ici, et on va faire des petits tourbillons, comme ça. Voilà. Et là, les deux mélanges vont bien s'intégrer pour créer un bel effet, l'effet recherché. Hein? Et lorsque c'est fait, on ajoute nos belles noisettes qu'on a préalablement hachées. Comme ça, on va ajouter ça sur le dessus. Ça va ajouter un aspect croustillant et bien sûr un aspect décoratif. On ne se le cachera pas. Super. Et on enfourne et là, ça va sentir bon dans toute la maison, je vous préviens. Vous allez avoir du mal à attendre. Et voilà le travail. Après 35 minutes de cuisson à 350 degrés ou jusqu'à ce qu'un cure-dent ressorte propre. Bon appétit!